Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous allez procéder pour changer d'établissement d'enseignement ou de programme au Canada. Certains d'entre vous se retrouvent dans des situations assez compliquées dans le sens où la personne arrive au Canada puis finalement trouve que son programme d'études n'est pas fait pour lui ou trouve le même programme d'études moins cher dans une autre école. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment vous montrer c'est quoi les différentes étapes pour changer un programme et c'est quoi les conditions qui ont été énoncées par IRCC. Donc, pour référence ou comme source, j'ai utilisé le site Internet du gouvernement du Canada parce que c'est là que vous allez trouver toute information légale. OK? Donc, sans plus tarder, restons concentrés. Donc, changer d'établissement d'enseignement ou de programme. Je vais vraiment vous lire toute l'information qui est écrite. Avant de changer l'établissement d'enseignement ou de programme ici au Canada, vous devez remplir toutes les conditions de votre permis d'études. Votre permis d'études vous exige premièrement d'être inscrit, OK, dans un établissement d'enseignement désigné. Comment savoir si un établissement d'enseignement est désigné? Je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'importance d'être inscrit dans un établissement d'enseignement désigné. Ensuite de ça, vous devez étudier activement pendant votre séjour au Canada. Quand on parle d'étudier activement, ça veut dire vous devez vraiment respecter votre programme d'études et être aux études à temps complet, OK? Parce que pour avoir le permis d'études ou pour respecter les conditions du permis d'études, l'étudiant étranger doit être inscrit à temps complet, à moins que tu sois à la fin de tes études, soit il te reste un ou deux cours ou juste un stage, mais sinon, tu dois être inscrit à temps complet. Ensuite, tu dois communiquer avec IRCC dans chacun des cas suivants, OK? Donc, si vous faites des études postsecondaires et changez d'établissement d'enseignement, quand on parle de postsecondaire, ici, on parle de formation professionnelle, on parle de formation collégiale et de formation universitaire, OK? Vous avez un permis de travail lié à un programme coopératif et vous avez changé d'établissement d'enseignement postsecondaire pour un autre programme coopératif. Là aussi, vous devez communiquer avec IRCC. Ou si vous devez changer une condition qui figure sur votre permis d'études, par exemple, sur votre permis d'études, on a écrit que vous avez juste le droit de travailler sur le campus, par exemple. Mais si vous désirez travailler hors campus, vous devez également communiquer avec IRCC. Une fois que vous avez communiqué avec IRCC selon la condition qui s'applique à vous, IRCC pourra vous demander de confirmer votre statut d'étudiant. Donc, si vous avez un permis d'études, nous pourrions vous envoyer un courriel. Donc, quand on parle de nous ici, c'est IRCC, dont l'adresse courriel se termine par @cic.gc.ca. Ça viendra de la part de IRCC. Et dans ce cas-là, vous devez suivre les instructions d'ici la date indiquée pour confirmer que vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement et que vous étudiez activement au Canada. OK? Donc, ça, ce sont les conditions. Donc, premièrement, tu es inscrit dans un établissement désigné. Ensuite, tu étudies activement pendant tes études au Canada. OK? Ça, c'est ce que tu dois faire avant de changer. Maintenant, si tu veux changer selon l'une des conditions suivantes, tu communiques avec IRCC. Ils vous disent aussi que si vous changez d'établissement d'enseignement et euh, que vous ne le que vous ne nous le précisez pas. Le français, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Toi, tu as juste changé d'établissement d'enseignement, tu n'as pas avisé IRCC. Votre ancien établissement signalera que vous n'êtes pas inscrit à titre d'étudiant. Donc, quand je vous dis tout le temps que vos écoles-là communiquent avec IRCC, il faut faire attention, c'est vrai. Donc, si toi, tu as changé de programme, non, tu as changé d'établissement d'enseignement, tu n'as pas avisé IRCC, sache que ton ancienne école-là va aviser IRCC que tu n'es pas inscrit à titre d'étudiant. Et si cette situation se produit, premièrement, vous ne respectez pas les conditions de votre permis d'études. Deuxièmement, vous pourriez devoir quitter le Canada. Ça sont les conséquences. Troisièmement, cela pourrait vous empêcher de revenir au pays dans l'avenir. Donc, si toi, tu avais au départ l'intention de venir faire tes études, retourner dans ton pays,
plus tard revenir, je ne sais pas, comme résident permanent ou comme visiteur, tu auras déjà foutu toutes tes chances. Donc, quand je vous parle de respecter vos conditions du permis d'études là, respectez les conditions. Ensuite, changez votre établissement d'enseignement désigné si vous vous trouvez à l'extérieur du Canada. OK? Donc, ça, c'est pour les gens qui sont au Canada. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur du Canada, si votre demande est en cours de traitement, ça veut dire que tu avais déjà eu une admission dans un programme, tu avais eu ton permis d'études, finalement, tu veux changer de programme d'études et que ta demande est en cours de traitement. Vous pouvez signaler IRCC que vous avez changé d'établissement d'enseignement en soumettant une nouvelle lettre d'admission à l'aide du formulaire web. Quand je vous parle du formulaire web, c'est ici le formulaire web. Je vais cliquer pour vous montrer vite fait là comment est-ce que ça marche, OK? Ça marche comme ça, là. Programme de parrainage, si vous éprouvez des difficultés techniques, nanana. Donc, vous regardez vraiment ce qui s'applique à vous. Donc, vous pouvez utiliser le formulaire web pour mettre à jour vos demandes ou vous informer à son sujet, signaler un programme technique, poser questions au sujet, voilà, OK? Donc, c'est de cette manière-là que vous utilisez le formulaire web. Là, on va retourner. Si votre demande a été approuvée, là, vous êtes toujours à l'extérieur du Canada, vous avez fait un changement d'établissement d'enseignement désigné et cette fois-ci, votre demande a été approuvée. Si votre demande de permis d'études a été approuvée et que vous changez d'établissement d'enseignement désigné, vous devez soumettre une nouvelle demande de permis d'études. C'est très important, les amis. Nouvelle demande de permis d'études comprenant une nouvelle lettre d'admission. OK? Vous devez également payer tous les frais associés à la nouvelle demande. Si vous n'avez pas besoin d'un représentant pour modifier votre établissement d'enseignement dans votre compte en ligne, même si vous avez utilisé un pour demander votre permis d'études initialement, vous avez juste besoin des détails de votre demande de permis d'études. OK? Là, c'est lorsque, toute cette partie-là, c'était lorsque vous voulez changer d'établissement d'enseignement. Maintenant, comment est-ce que vous faites ou comment est-ce que ça se passe lorsque vous voulez changer de niveau d'études? Par exemple, vous voulez passer du professionnel au collégial, vous voulez passer du collégial à l'université. Laissez-moi vous montrer. Donc ici, changer de niveau d'études. Si votre permis d'études est toujours valide, vous n'avez pas besoin de présenter une demande de modification du permis ou de demander un nouveau permis si vous passez d'un niveau d'études à un autre. Par exemple, OK? Si vous passez du niveau primaire à un niveau secondaire, vous n'avez pas besoin de présenter une nouvelle demande de permis d'études. Si vous passez d'un niveau secondaire au niveau post-secondaire, si vous passez du niveau post-secondaire au niveau secondaire, si vous passez de n'importe quel niveau d'études à un autre, OK? Si votre permis d'études arrive à expiration, vous devez présenter une demande de prolongation. OK? Ça, c'est lorsque vous êtes en train d'étudier, vous voulez changer votre permis d'études et que le permis d'études a expiré, ben, il faut que vous demandez une demande de prolongation. Mais sinon, désormais, pour passer, changer de niveau à un autre, vous n'avez pas besoin de changer de permis d'études si le permis d'études est valide. OK? Ça, c'est très bien. Si votre permis d'études est déjà expiré, vous devez rétablir votre statut d'étudiant. Rétablir le statut d'étudiant, ça veut dire avoir un nouveau permis d'études qui est valide. En même temps que vous présentez la demande de prolongation de votre permis d'études. OK? Dans votre statut, vous devez rester aux études. Vous devez demander le rétablissement de votre statut dans les 90 jours suivant la date à laquelle vous avez perdu votre statut. Vous ne pouvez pas poursuivre ou reprendre vos études tant que vous n'avez pas de nouveau le statut d'étudiant et que nous n'avons pas prolongé votre permis d'études. Donc, aussi longtemps que IRCC ne vous a pas redonné votre statut d'étudiant et que vous n'avez pas un autre, comment on dit, comment on dit?
et que vous n'avez pas reçu la prolongation de votre permis d'études, vous ne pouvez pas prétendre reprendre vos études. OK? Donc, vous ne pouvez pas reprendre l'étude. Là, nous avons parlé de changement de niveau. Là, nous allons parler maintenant de changement d'établissement d'enseignement postsecondaire, OK? Je sais que la vidéo va être un peu longue, mais c'est très important de la regarder jusqu'à la fin. Changer d'établissement d'enseignement postsecondaire dans votre compte est gratuit et facile à faire. C'est IRCC même qui le dit. Si vous changez d'établissement d'enseignement postsecondaire, l'établissement dans lequel vous souhaitez étudier doit également être un établissement d'enseignement désigné. Donc, lorsque vous quittez un établissement d'enseignement désigné, vous devez retourner dans un établissement d'enseignement désigné. Avant de changer d'établissement, consultez la liste des établissements d'enseignement désignés et confirmez que votre nouvel établissement d'enseignement est désigné. Donc, avant de faire le move, rassurez-vous que c'est bien ça. Chaque fois que vous changez d'établissement d'enseignement post-secondaire, quand on parle de post-secondaire, là, on parle de cégep, on parle de université aussi. Vous devez nous en informer. Vous devez toujours changer vous devez toujours, pardon, informer IRCC. Si vous ne le faites pas, nous ne saurons pas que vous étudiez toujours dans un établissement d'enseignement désigné et là, vous compromettrez les conditions de votre permis d'études et en même temps, attention, parce que vous risquez de même pas avoir un permis de travail pour diplôme. Si vous n'êtes pas inscrit comme étudiant dans un établissement d'enseignement désigné, vous ne respectez pas les conditions de votre permis d'études, comme je vous ai dit, et vous pourriez même devoir quitter le pays. Il se pourrait qu'éventuellement, un nouveau permis d'études ou de travail vous soit refusé. C'est ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas à présenter une demande de modification à votre permis si vous changez d'établissement d'enseignement dans le sens où les études postsecondaires, en fait, vous n'avez pas besoin de présenter une demande de modification à votre permis si vous changez d'établissement d'enseignement à condition que vous allez dans un autre établissement d'enseignement désigné. Les études postsecondaires regroupent quoi? Études université, collège communautaire, cégep, institut, études comment on dit, université privée, un collège de carrière, académie, école ou établissement de formation, programme de français langue seconde, d'anglais langue seconde ou une autre formation linguistique, c'est ça qui est inclus dans les études postsecondaires. Maintenant, si vous voulez savoir comment est-ce que vous allez changer d'établissement d'enseignement dans votre compte, le lien est ici. Je vous mettrai ce gros lien-là en barre d'informations. Vous avez toutes les informations ici, OK? Toutes les informations ici. En plus, ils vous ont déjà dit c'est quoi les étapes. Changer d'établissement d'enseignement. Étape 1, ouvrir une session dans votre compte. 2, dans la section transfert de l'étudiant vers un nouvel établissement d'enseignement désigné, cliquez sur transfert. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'affiche. Vous cliquez sur transfert. Dans troisième étape, inscrivez votre numéro de demande de permis d'études et cliquez sur recherche. Vous voyez, numéro de demande ici, recherche ici. J'aime ça parce qu'ils vous ont même mis des images. 3, fournir les détails au sujet de votre demande initiale de permis au besoin. Cette information nous aidera à trouver votre demande. OK? Donc, vous voyez, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Étape 5, transfert de l'étudiant vers un nouvel établissement d'enseignement désigné. Il vous montre comment faire aussi. Étape 6, vous voyez. Étape 7, transfert complété, retourner à la page principale. C'est vraiment très bien fait, OK? Pour ceux qui étudient maintenant au Québec, si vous allez fréquenter un établissement au Québec, vous devez obtenir une attestation de délivrance de votre certificat d'acceptation, OK? CAQ. Vous devez communiquer avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, si vous étudiez déjà au Québec et que vous souhaitez changer, premièrement, d'établissement d'enseignement, de programme et de niveau d'études. OK? Donc, pour ce qui est du Québec, là, si vous avez déjà un CAQ, vous voulez changer d'établissement d'enseignement, de programme ou de niveau, vous devez communiquer d'abord avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et l'Intégration du Québec, OK, ou le MIFI. Donc,
Voici dans la vidéo, je vous ai montré ou partagé des informations sur comment changer d'établissement d'enseignement ou de programme au Canada et à la fin, la petite spécificité concerne la province du Québec. Donc, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets ce gros lien-là en barre d'informations. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, des suggestions de vidéos aussi en commentaire. Prenez soin de vous et on se dit à très, très bientôt. Bon succès dans vos différentes démarches. Bye!